Est-ce que ça vous dirait de voir le Copilote Plus PC le plus léger au monde à ce jour? Bon, c'est sûr, il n'y a aucun suspense, vous avez lu le titre de la vidéo. J'ai donc ici avec moi le Copilote Plus PC de chez Asus, j'ai nommé le ZenBook A14, et vous allez voir, ça envoie du très lourd. Ça envoie du très lourd dans un PC pourtant extrêmement léger puisqu'il pèse 980 grammes, ce qui fait du ZenBook A14 le Copilote Plus PC le plus léger au monde à l'heure où je vous parle. À titre de comparaison, c'est à peu près le poids d'un oreiller. Alors, je vous déconseille quand même de dormir dessus, ça fait pas un très bon oreiller, mais vous allez voir que pour le reste, il tire vraiment son épingle du jeu. Il est donc évidemment conçu pour être transporté partout, tout au long de votre journée, parfait donc pour les étudiants ou les personnes qui ont l'habitude de travailler partout. Bref, je peux vous assurer que c'est vraiment incroyable à prendre en main. J'ai pour ainsi dire jamais eu un PC de ce format aussi léger entre les mains. Et alors non seulement il est léger, mais il est aussi élégant et résistant. Déjà au premier coup d'œil, on a les bords qui sont très arrondis et même au niveau de l'apparence, je sais pas si ça rend bien en vidéo, mais il y a un aspect velouté comme ça qui est super joli. Et ça c'est dû au fait qu'il est fabriqué en céraluminium. Alors c'est un matériau développé par Asus qui combine la légèreté et la durabilité de l'aluminium et les propriétés anti-rayures de la céramique. Résultat, on a un matériau anti-usure, anti-rayures et anti-salissure, vous voyez, 3 fois plus résistant et léger que l'aluminium et qui habille donc le ZenBook A14 dans son entièreté. Et faut avouer que le ressenti est assez atypique, mais très agréable au toucher et très élégant comme je vous le disais. Et si on enlève cette couche de céraluminium, alors c'est une image, hein, on ne le fait pas vraiment, on peut voir qu'il est équipé d'un processeur Snapdragon X doté de capacités d'IA avancées et très peu énergivore, ce qui permet notamment d'atteindre jusqu'à 32 heures d'autonomie. Encore une fois, vous le savez mieux que personne, l'autonomie ça dépend vraiment de l'utilisation que vous allez avoir de votre PC, mais d'après les tests, on arrive à 32 heures en lecture vidéo sans Wi-Fi, donc des films qui étaient déjà téléchargés sur le PC et qui sont lus en boucle pendant 32 heures, c'est énorme. On arrive quand même à 28 heures d'autonomie en streaming vidéo non-stop, donc sur vos plateformes préférées, ce qui est encore une fois énorme. Et on atteint 19 heures d'autonomie, là encore, selon les tests, en navigation internet non-stop. J'ai fait mes propres tests en mixant un petit peu toutes ces utilisations, un petit peu de bureautique, un petit peu de navigation internet, un petit peu de retouche photo, de montage vidéo aussi, avec Clipchamp. Et quand je ne l'utilisais pas, je lui faisais lire des vidéos YouTube en boucle, le tout sur une journée de 9h à 18h. Et vous voyez qu'en fin de journée, il me reste encore suffisamment d'autonomie pour kiffer ma soirée. Alors je me permets d'intervenir juste ici, comme vous pouvez le voir, il y a quelques petites choses qui ont changé, voilà, je suis pas habillé pareil, etc. C'est normal, je tourne ça un autre jour, mais je ne pouvais pas ne pas vous raconter cette petite anecdote de tournage, c'est-à-dire que quand j'ai fait mon test d'autonomie, donc de 9h à 18h, après le dernier check d'autonomie à 18h, j'ai complètement oublié d'éteindre le PC, et je me suis rendu compte à 22h30 qu'il continuait à faire tourner des vidéos en boucle. Bon, donc il a fait tourner des vidéos, grosso modo, jusqu'à 22h30. Et il restait quand même 26% de batterie. Donc parfait, encore une fois, si vous travaillez en déplacement, puisque vous n'aurez même pas à vous soucier de prendre le chargeur avec vous. Et si jamais, vous voyez déjà, le chargeur est pas bien gros, mais quand bien même, il se recharge très rapidement et en USB-C, donc vous n'aurez de toute façon aucun problème à trouver de quoi le charger si vous êtes à court de batterie. Mais à moins de le faire vraiment exprès, ça n'arrivera pas. Bon, si on l'ouvrait maintenant, là, vous vous doutez que je vais vous parler de l'écran. Il faut savoir que Asus est la marque qui a démocratisé les dalles OLED pour les ordinateurs portables et qu'il reste à ce jour le constructeur dont la gamme est la plus étoffée en dalles OLED, et ce, quel que soit le prix. Vous l'avez donc compris, le ZenBook A14 ne fait pas exception et il est doté d'un écran Asus Lumina OLED. Globalement, ce sont des écrans de très bonne qualité avec un bel affichage contrasté, donc encore une fois super intéressant si vous êtes en déplacement et si vous êtes amené à l'utiliser dehors, donc en extérieur. Et en plus de ça, ce sont des écrans à faible consommation d'énergie, donc un très bon point concernant l'autonomie, encore une fois. Et vous pouvez voir ici, il y a beaucoup de lumière, mais on constate qu'il n'y a pas tellement de reflets. Et ça, c'est quand même un bon point, encore une fois, si vous voulez travailler en extérieur.
Vous pouvez voir aussi des bords extrêmement fins qui ajoutent à la classe du PC et surtout au confort visuel que vous allez pouvoir avoir quand vous travaillez dessus ou que vous regardez vos séries tranquillement. Et encore une fois, la légèreté de ce PC, c'est incroyable. Au niveau des charnières, on a un système qui permet de relever l'écran vraiment sans effort. La sensation que j'ai, encore une fois, c'est la légèreté. Idem pour le clavier. Les touches sont toutes douces et ont une course très courte, ce qui fait que la frappe est très agréable, très fluide. Et comme il s'agit d'un Copilot Plus PC, il dispose d'une touche Copilot, juste ici, pour ouvrir l'application et faire vos demandes à l'intelligence artificielle. Mais il dispose également d'une touche pour couper la caméra, pour couper le micro pour les visioconférences, si vous n'avez pas envie qu'on vous voit ou qu'on vous entende. Une touche également qui permet d'insérer des emojis rapidement, pour vos mails ou vos messages ou autres posts sur vos réseaux sociaux. Ça évite d'avoir à faire le raccourci Windows plus point, voilà. Ici, on a une touche qui est directement dédiée à cette fonctionnalité. J'ai oublié, je voulais vous faire la surprise, mais vous pouvez voir que le clavier est rétro-éclairé sur 3 niveaux, donc vous pouvez, là c'est au max, et là vous pouvez l'éteindre. C'est d'autant plus pratique si vous êtes un oiseau de nuit qui travaille jusqu'à très tard le soir ou qui se lève très tôt le matin. Le trackpad, quant à lui, est vraiment immense pour un PC, encore une fois, de ce gabarit, mais justement, on profite du fait qu'il soit grand pour glisser des fonctionnalités supplémentaires. C'est pour ça que j'ai gardé d'ailleurs le film protecteur. Si je fais glisser donc mon doigt sur la gauche, je peux augmenter le volume. La même chose à droite pour la luminosité, regardez. Hop, ça fait baisser la luminosité et je l'augmente comme ça. Je sais pas si ça se voit très bien à l'écran. Si je fais ça à l'horizontale, en haut, c'est pour accélérer ou revenir en arrière sur une vidéo. Et si je fais glisser mon doigt de la diagonale en haut à droite vers le centre, j'aurai accès à ce qu'on appelle le Screen Expert. Vous pouvez le voir juste ici. Et le Screen Expert, ça vous permet d'avoir accès à des fonctionnalités rapides, comme par exemple le micro, vous le voyez juste ici en haut. On peut aussi choisir des agencements automatiques des fenêtres d'application, donc ça c'est très pratique. Et vous aurez aussi accès à l'état de la batterie de vos appareils connectés, comme par exemple un clavier sans fil ou vos écouteurs. Et ça, c'est sacrément pratique. Comment ne pas parler des connectiques, puisqu'ils disposent d'un côté d'un USB-A avec un débit incroyable de 10 gigabits par seconde, et de l'autre côté, une prise jack pour éventuellement un micro-casque, 2 USB-C Thunderbolt 4 à 40 gigabits seconde, via lesquels vous pourrez également le recharger, et surtout un port HDMI, quelque chose que je trouve vraiment indispensable, surtout sur ce genre de PC qu'on est amené à trimballer un petit peu partout. C'est quand même sympa de pouvoir compter sur un port HDMI pour pouvoir faire sa présentation sur le grand écran, ou même brancher un deuxième écran quand on est au bureau pour plus de confort tout simplement. Si on regarde en dessous maintenant, on constate 2 bandeaux en caoutchouc comme ça pour éviter que le PC glisse sur des revêtements un petit peu lisses, et qui vont venir également surélever le PC pour éviter qu'il chauffe trop, même si, vous le savez sans doute, les processeurs Snapdragon sont performants et moins énergivores, mais en plus de ça, ils dégagent beaucoup moins de chaleur. C'est quand même important de le noter. Et on peut également voir des vis apparentes. Mon petit doigt me dit que ça va permettre de le faire réparer beaucoup plus facilement, ce qui va aussi vous permettre de le garder plus longtemps. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'appréciable. Et pour finir, celui que j'ai ici est beige, mais sachez qu'il existe également en version plus sombre, dans un coloris que je trouve vraiment super stylé, que j'aurais bien aimé avoir ici, qui s'appelle Iceland Grey. Si je devais résumer ce PC, avant tout, c'est la légèreté. Je vous rappelle que celui-là pèse 980 grammes, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et le tout dans des matériaux robuste qui ne laisse pas de traces de doigts, donc élégant. Le magnifique écran OLED qui se relève super facilement, le clavier rétro-éclairé avec la frappe super agréable et silencieuse. Ça, j'ai oublié de le préciser, mais c'est super important, surtout dans les transports ou à la BU éventuellement. C'est quoi la BU? La bibliothèque universitaire, pour ceux qui n'ont jamais mis les pieds dans une université. Le grand trackpad avec ses fonctionnalités super pratiques, mais surtout, si vous devez retenir quelque chose, c'est l'autonomie et les performances. On a là un PC qui va vous permettre de travailler en multitâche sans aucun problème, où que vous soyez, et sans vous soucier de si vous avez votre chargeur avec vous ou pas. Il est suffisamment petit et léger pour pouvoir travailler facilement sur un coin de table, tout en gardant un grand confort d'utilisation. Il rentre super facilement dans un sac, évidemment. Bref, je crois qu'on a trouvé le compagnon idéal pour les étudiants et les personnes qui sont souvent en déplacement. Et vous verrez, je vous laisse quelques liens en description, mais non seulement
Le PC est léger, mais le prix aussi est très léger, surtout pour un PC avec une finition de cette qualité. Bon, vous l'avez compris, moi je suis conquis. J'espère que cette vidéo vous a fait le même effet. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la partager si c'est le cas. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!